Bonjour et bienvenue dans ce tuto dédié à l'installation de Sage BI Reporting en version complète. Vous venez d'acquérir Sage BI Reporting en version complète et vous vous demandez comment l'installer. Plus que probablement, vous avez reçu votre nouveau produit par le biais de votre partenaire Sage ou alors en le téléchargeant sur la plateforme MySage. Procédons maintenant à son installation. Après avoir démarré le programme d'installation de Sage BI Reporting, nous vous demandons de consulter le guide pour bien démarrer. En effet, ce guide vous apportera une série de prérequis techniques comme le nom du serveur SQL sur lequel le produit sera déployé, ou encore un utilisateur administrateur du serveur SQL et son mot de passe. Le bouton vous amène directement sur le centre d'aide en ligne. Rendez-vous dans la partie consacrée à la version complète et consultez ce guide dans la documentation que nous mettons à votre disposition. Revenez ensuite à l'installation, attestez la prise de connaissance de ces informations et poursuivez l'installation. Vous choisissez naturellement l'installation complète. Et ensuite, les diverses fonctions que vous souhaitez installer en fonction des postes utilisateurs et du rôle de ces utilisateurs. Outils de déploiement qui permet de choisir les connecteurs, les bases de données sociétés, l'option de réplication des données et de déployer des dictionnaires de données. Outils pour Office Excel qui permet d'installer les fonctionnalités de conception des états Excel et de consultation des états. Studio pour le paramétrage des modèles de données et d'administration des utilisateurs et des droits. Player qui est un outil de consultation des états pour les postes non équipés de Office Excel, et Automate, qui est un outil de workflow et de planification de tâches pour la mise à jour des données ou la diffusion des états. Après avoir sélectionné les outils à installer, vous confirmez le dossier d'installation de BI Reporting. Vous avez évidemment la possibilité de modifier ce dossier si vous le souhaitez. Il ne reste plus ensuite qu'à procéder à l'installation proprement dite. Une fois l'installation terminée, lancez l'outil de déploiement en activant la case correspondante et en terminant l'opération d'installation. Avant de poursuivre les opérations de déploiement, il est nécessaire de vous identifier. C'est ici que vous devez renseigner tout d'abord le nom du serveur SQL. Pour vous aider, Sage BI Reporting peut mettre à votre disposition une liste des instances SQL disponibles. Il suffit que vous ouvriez la liste pour que votre produit récupère ces instances. Cliquez de nouveau dans la liste pour afficher la liste des instances SQL trouvées. Indiquez ensuite le nom d'un administrateur du serveur SQL et son mot de passe. Cliquez maintenant sur le bouton Connecter. Si la connexion est acceptée, vous pouvez cliquer sur le bouton Valider pour poursuivre le déploiement de Sage BI Reporting. Le déploiement de la base de données est maintenant terminé. Il ne reste plus qu'à définir un mot de passe pour le premier utilisateur de Sage BI Reporting. Cet utilisateur aura comme login admin et le mot de passe que vous allez définir ici. C'est ce login que vous devrez mentionner lorsque vous voudrez vous connecter dans Excel à Sage BI Reporting. Confirmez ensuite le mot de passe pour plus de sécurité. Le déploiement se poursuit. Vous devez maintenant renseigner votre licence. Le bouton MySage vous permet d'accéder à la plateforme pour y récupérer votre licence Sage BI Reporting. Identifiez-vous via le Sage ID et copiez la licence. Revenez à l'installation, utilisez le bouton Renseigner une licence et collez ce que vous avez précédemment copié sur le portail MySage. Validez votre licence et l'installation à proprement parler est terminée. Continuons maintenant avec la configuration des connecteurs de Sage BI Reporting. Sélectionnez d'abord le connecteur dans la liste. Les connecteurs proposés dépendent naturellement de la clé de la licence. Le bouton Mettre à jour est devenu rouge. Il peut donc être utilisé. La couleur rouge indique une étape obligatoire. Cliquez sur ce bouton pour passer à l'étape de modélisation. Liez le connecteur sélectionné à une ou plusieurs bases de données, puis cliquez sur le bouton Exécuter. Sage BI Reporting réalise alors la modélisation des bases de données sélectionnées. Il ne vous reste plus qu'à déployer le tout. Le déploiement est maintenant terminé.
vous pouvez répéter l'opération de déploiement pour les autres connecteurs ou encore tester directement ce connecteur dans Excel. Une fois dans Excel, vous remarquez que l'onglet Sage BI Reporting a fait son apparition. Accédez à cet onglet et ouvrez la session. Authentifiez-vous en renseignant l'identifiant admin et le mot de passe que vous avez défini précédemment. Et connectez-vous. La barre d'outils complète de Sage BI Reporting apparaît alors. Repérez le bouton Aide et modèle de tableau qui vous amènera directement sur le portail d'aide en ligne dédié à Sage BI Reporting. Ce portail vous permet entre autres de télécharger des tableaux standards que vous pourrez exploiter facilement, comme par exemple celui-ci. Revenons maintenant dans Excel et créons un rapport, par exemple une balance générale. Cliquez sur le bouton Assistant Liste et sélectionnez un modèle. Choisissez maintenant le connecteur déployé Sage Sensé Comptabilité, si bien sûr votre clé de licence vous autorise à utiliser ce connecteur et que vous l'avez déployé. Choisissez un modèle, prenons les écritures générales. Sage BI Reporting vous donne alors accès au dictionnaire. Appliquez éventuellement un filtre, sur l'année par exemple. Sélectionnez les informations que vous souhaitez voir apparaître dans votre rapport, le compte général, le libellé du compte, le montant au débit et le montant en crédit. Validez ces données et vous obtenez votre balance générale. Les informations affichées proviennent directement de votre base de données. Sage BI Reporting est maintenant installé et fonctionnel. Nous vous souhaitons un bon travail. À bientôt pour un prochain tuto.